Bon, bonjour tout le monde, bienvenue au bureau du coach pour une nouvelle émission. Francis qui fait des choses très bizarres avec son chien. Ah, faut que tu coupes Donc, ça. non, on coupe pas, on coupe plus rien maintenant. Euh, Attends, je vais aller mettre mon gilet. il va aller mettre son gilet, moi je vais faire l'intro parfait. Ouais, Donc, vas-y. bonjour tout le monde, bienvenue au bureau du coach. Encore une fois, merci pour tous les commentaires, les likes, les partages que vous faites et continuez à le faire, c'est important, on veut. J'entends ta game en arrière, Francis, la game du Lightning, vous allez peut-être l'entendre dans son micro. Je suis là. Euh, Continuez à commenter, aimer, partager, puis c'est important pour nous. On veut que vous commentiez dans les commentaires. On veut avoir votre opinion. Tu sais, oui, moi j'ai une opinion, Francis a une opinion, mais on veut avoir votre opinion sur les divers sujets qu'on parle dans le podcast. Donc, Francis, toi, comment ça va? Ah, super. Excusez, hein, t'es roté. Oh, oh. Allez, on se ressaisit, allez. Oui, bon, hey, ça va super bien. On peut pas aller mieux que 4-0 contre les Jets. Ben, moi, je te l'ai dit, hein, j'étais un fan des Jets. J'avais mon gilet des Jets dans un podcast que vous verrez peut-être un jour si on veut le mettre. Ça va être pas, probablement un podcast de blooper. J'avais mon chandail de Shifley. J'étais content quand Shifley ramassait Evans. Content parce qu'encore une fois, il faut que je m'explique. C'est pas le fait qu'il l'ait ramassé que je trouvais qui était le fun. C'est le fait que. Regardez, ça me tente même plus d'en parler. Non, t'en fais plus. Je trouvais juste que le geste de Shifley, c'était pas aussi pire qu'on le croyait. Bon. Là, aujourd'hui, regardez, j'ai ça. Et quel est le nom derrière, tu penses, Francis? Caulfield, Je vais me virer, tu vas le voir. Suzuki, Togo. Ah, ouais. Ouais, on l'a vu, Simon. Est-ce que t'as vu c'était quoi? Ouais, C'était qui? Jonathan Drouin. Ouais. Mais on pourrait ne pas en parler non plus. Non, je veux en glisser un mot. J'ai hâte de le revoir. Jonathan, si t'écoutes, probablement que t'écoutes pas, mais il y a des fortes chances en fait que t'écoutes pas, puis il y a beaucoup en fait de très grandes chances que t'écoutes pas, mais c'est pas grave, je vais te le dire pareil. Je t'aime, Jonathan. Puis je veux que tu reviennes le plus rapidement possible. C'est ce qui serait bon, Francis. C'est que le Canadien s'en aille en finale de la Coupe Stanley, puis qu'on apprenne que Jonathan Drouin est sur la patinoire et il s'entraîne avec l'équipe. Ouais, mais en même temps, Et, qu'est-ce ouais, que mais t'as fait cette en partie? même temps, là, si t'es Jonathan Drouin, toi, là, puis tu vois que ton équipe va aller en finale puis a une chance de gagner la Coupe Stanley, là, tu voudrais-tu Ben, revenir pour avoir une chance de gagner la Coupe? Oui. tu voudrais revenir, mais est-ce que l'équipe n'en a de besoin? C'est pas le fait qu'elle en a besoin ou non. Et oui, Jonathan Drouin, le Canadien, en a besoin en ce moment parce que on s'ennuie de Jonathan Drouin, de tout ce qu'il apporte. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, il y a eu 6 victoires, puis il est pas là, puis ils ont quand même gagné la série depuis qu'il est pas là, je le comprends. Mais ça amène un élément de plus encore, tu sais, ça amène un Mais attaquant on l'a top 6 de remplacé par plus. qui? Tatar, il joue pas. Sur le premier trio, là, il y avait Evans. Tu peux mettre Drouin avec. Tu sais, c'est tout le temps ça l'affaire. Tu sais, quand Caulfield est rentré, on a dit on le remplace par qui? On a trouvé une place pour lui très facilement dans l'alignement. Drouin, Tatar ne joue pas. Fait que tu peux le mettre à sa place avec Ben, Dano Tatar, on Gallagher. l'oublie vite, C'est ouais. ça. Mais Tatar, on l'a mis de côté parce que d'après moi, il ne signera pas à Montréal. Mais Drouin, avec tout ce qu'il apporte, à 100% bien sûr. Imaginez-vous avec des marqueurs de but comme Toffoli, comme on l'a vu cette année. Puis Caulfield ne le connaît pas encore. Drouin, il n'a pas joué encore avec. J'ai hâte de le voir. Mais Ça je fait veux qu'il combien de temps que revienne. Tatar il est pas là? Est-ce que ça fait pendant les 7 victoires de... Est-ce que ça fait depuis que le Canadien l'a mis d'un gradin? C'est quand qu'ils l'ont mis d'un gradin? Est-ce que c'est à Ben, partir du match numéro 5 contre je Toronto qu'ils pense l'ont mis qu'il d'un n'a gradin? pas joué de match contre Winnipeg, Tatar, puis il a joué contre Toronto, pas toute la Et, série, il a joué 5 et matchs contre Toronto. je te dirais, je serais prêt à dire même 4 matchs. Ouais, 4-5 matchs contre Puis Toronto. là, le Canadien s'est mis à 7 victoires d'affilée. On a enlevé, c'est plate à dire, mais 7 victoires. C'est pas juste une ou deux, ou juste des victoires faciles aussi. On les a travaillées. Ouais, mais Francis, je vais dire comme le monde me dit souvent, oui, j'ai toujours un argument pour te contrer. C'est pas à cause que Tatar est pas là que le Canadien a eu cette victoire. Tu sais, même s'il avait été là, probablement qu'il Non. aurait eu le même nombre de victoires. Probablement, tu sais.
Probablement pas, parce que quand Evans s'est fait ramasser puis qu'Evans a pris la place à Tatar, ben là, ça leur a donné un boost. Mais, tu sais, moi, c'est comme quand le monde me dise Ah, mais là, Sergachev est à Tampa Bay puis ils ont gagné la Coupe. Ah, vous pensez que c'est la faute de Ben Sergachev si le non, Lightning a gagné la Coupe? Pas en tout, voyons donc. Tu mais sais. depuis que Gustafsson est là, c'est vrai, le Canadien gagne. Depuis que Tatar est plus là, le Canadien gagne. Ouais, mais est-ce que c'est de la faute à Tatar si le Canadien gagne? Non. Puis est-ce que c'est de la faute à Gustafsson si le Canadien gagne? Non plus. Fait que finalement, pourquoi en rajoutant 2 joueurs depuis ce temps-là qui n'étaient pas là, ben on gagne. C'est ça qu'il faut essayer de trouver les Tu sais, intangibles. Drouin, là, s'il arrive, c'est juste un gars que tu rajoutes de plus. Tu vas gagner. Il ne viendra pas rien toucher dans ton équipe. Il était là pendant l'année. C'est pas un nouveau joueur que tu amènes. Il Drouin connaît ou le système. Lekonen, fais attention, je sais que Voyons t'adores donc. C'est Drouin. sûr que c'est Drouin. Le Conan, Oui, qu'est-ce qu'il t'apporte? oui, Il t'apporte mais rien pendant tout. Lekonen t'apporte, il y a beaucoup plus d'énergie que Drouin. Plate à L'énergie, dire. OK. OK, l'énergie. Puis, mais c'est parce que Drouin, là, c'est un gars de série. Là. Je sais pas si tu te rappelles, l'année passée, dans la bulle avec Suzuki, il a fini le meilleur pointeur avec 7 points, les deux. Ils ont fini avec 7 points, puis ils étaient tous les deux tout seuls à jouer dans la bulle contre Pittsburgh puis Philadelphie. Puis à Tampa Bay, Drouin, c'est un gars de série. Il aime ça jouer en série, puis j'aimerais ça le voir. C'est juste ça. Ouais, ça peut être un beau souhait, là. Est-ce que c'est plus réalisable que Drouin s'en vienne dans la finale de la Coupe Stanley ou que le Canadien passe les Colorado? Ben, en fait, la question devrait être est-ce que c'est plus probable que le Canadien gagne la Coupe Stanley ou que Drouin revienne dans l'alignement? Moi, je vais te dire, c'est plus probable que Que le Canadien gagne la Coupe Stanley que le Drouin. Canadien gagne la Coupe Stanley. Oui. Qu'est-ce qui va arriver cette année? Est-ce que Drouin va être toujours dans l'équipe ou le Canadien va se rendre en finale? Je le dis depuis le début, là. Aujourd'hui, il ne faut plus dire on espère. On espère. Bergevin, est-ce qu'il a dit qu'on espérait faire les séries? Non. On va rentrer et on va faire du dommage. Quand tu espères, c'est que tu ne l'as pas. On espère être bon, ça veut dire que tu ne l'es pas. Tu espères avoir quelque chose, c'est à cause que tu ne l'as pas. On va faire tout pour se rendre en finale. Là, on va faire les bouchées doubles et triples. Là, on a une pause. Puis honnêtement, les gens vont dire depuis le début Ah, ben, c'est pas bon, toujours des pauses. Regarde, les Jets, ils étaient rouillés. Ouais. Mais le Canadien, il va juste régler les petits détails qu'ils ont. Puis oui, on va peut-être se faire battre, peut-être, contre Vegas ou Colorado. Mais ça m'étonnerait que ça soit en 4. Parce que le Canadien n'a pas joué contre Colorado. Mais ça fonctionne aussi de l'autre bord, là. Puis peu importe si on a enlevé, je garoche tous mes arguments, puis tu vas peut-être me dire un argument qui va tout démolir mes affaires, là. Mais c'est facile de dire Ah, on est revenu de l'arrière à cause que Tavares n'était plus là. Non, 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 non! Parce que Tavares, quand il était plus là, la première game, on l'a gagné 2-1. Par la suite, on s'est fait battre une game, 2 games, 3 games, et là, on était sur le bord d'être éliminé. C'est pas à cause que Tavares n'était plus là qu'on a réussi à revenir, là. Il y a eu un déclic, qu'on appelle ça Corey Perry. Puis Stall, puis Armia, je sais pas si t'es d'accord, Simon, mais Armia, c'est un petit bijou sur un 4e trio. Là. On a le luxe de mettre un joueur de même. Avec les Red Wings, il serait où? Il serait sur peut-être 3e ou peut-être même 2e trio. Il y aurait ben trop de pression puis il serait pas capable de performer à la hauteur de ce qu'il fait là. Puis Shifley, que ça soit légal, que ça soit pas légal, ils l'ont perdu pareil le match, même si Shifley était là. On s'entend? Il y a quelque chose que. Tu sais, en première ronde contre Toronto, Tavares est parti sur une civière. Deuxième Ouais. ronde, c'est Evans. Bon, en troisième ronde, ça va être qui? Les paris sont ouverts. OK! Ben oui, mais là, à chaque ronde, il y en a un qui passe une civière. Donc moi, je dis qu'en troisième ronde, si c'est contre Colorado, c'est Ryan Graves, défenseur du Colorado, qui va partir sur une civière. Puis si c'est Honnêtement. contre Vegas, ça va être Brett Kulak du Canadien. Ah non, voyons donc. C'est plate à dire, mais il faut qu'il y ait un joueur d'impact. Mais tu sais, je comprends. C'est la comparaison qui est trop facile. Non, non, mais c'est pas ce français, je t'agnais. C'est parce Je que dans sais. les deux premières séries, il y a des gars qui sont partis sur une Oui. civière. Avec, je me dis, dans le premier match en plus, fait que, tu sais, il y a toujours eu un blessé. Mais juste pour terminer l'argument, là, les Jets, là, ils ont un joueur, le gardien de but. Là. Oui. Il a-tu gagné le Vizina l'année passée? Oui, il y a pas longtemps, oui. Bon, il n'y a pas longtemps. Tu te souviens qu'est-ce qu'on a dit? Les Jets doivent être difficiles à affronter. Ils vont être difficiles à affronter. Ils jouent comme Vincent D'Anfos dit, ils jouent physique. Ils jouent physique.
C'est c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais pour en revenir à. Qu'est-ce que je disais? Il jouait physique. Ouais, il jouait physique. Mais finalement, là, on n'arrête pas de dire le Canadien, c'est l'équipe d'un joueur. Carey Price avec les Jets, là, contre les Jets, est-ce qu'il y a eu, à part une passe transversale qui a dû faire un arrêt avec le bouclier, là, il n'y a pas eu besoin de faire un arrêt miraculeux. OK. Peut-être qu'on l'a gagné 1-0, on s'entend qu'il y a eu 40 que arrêts, je pense, c'est ça, hein? Ouais, il y a un match que. 1-0. Ouais. C'est qu'on joue très, très bien en défensive. On joue 4 défenseurs. Weber, Chariot ou Cherot ou Cherios, peu importe. C'est Cherot ou la manière que vous voulez le prononcer. Petrie puis Edmondson. Par la suite, ben, on a Gustafsson puis Kulak. Les autres, ils jouent juste 6-7 minutes. Puis à date, ils font pas grand gaffe qui nous permet de dire, bon, ben, ils n'ont pas été bons. Moins ils sont là, mieux c'est parce que leurs présences sont plus courtes, sont plus frais. Ils chantent le goût de réagir. Ben, non, c'est pas que j'ai le goût de réagir, mais c'est parce que il y a beaucoup de monde qui disent ah, mais même si Scheifele avait été là, ça n'aurait rien changé. Pas très d'accord avec ça. Mark Scheifele, Blake Wheeler l'a dit dans une conférence de presse hier. Il a dit que Mark Scheifele, c'est un. Puis je suis d'accord avec lui, que c'est probablement dans le top 10 des meilleurs joueurs de la ligue, puis il a dit qu'il le rendait meilleur. Donc Mark Scheifele aurait été là. Peut-être que les Jets auraient. Il aurait peut-être pas gagné, mais ça aurait peut-être pas terminé en 4. Ça aurait peut-être fini en 5 ou en 6, qui aurait réussi à percer Price. Peut-être un ou deux matchs, on aurait eu une série plus longue. S'il n'y avait pas. Mais tu sais, avec des si, comme on dit, comme je l'ai dit souvent, ça, on va à Paris. Mais là, moi, Francis, là, je veux juste vous faire ouvrir l'esprit des gens. Parce que là, comme tu dis tantôt, on a battu Toronto en 7. Personne ne s'attendait à ce qu'on gagne. On bat Winnipeg en 4. Personne ne s'attendait à ce qu'on gagne. Là, Winnipeg, il y avait quand même des experts qui disaient qu'on allait gagner. Les experts, c'était 12 sur 13 qui prenaient pour les Jets. Ouais. Et jamais le Canadien en 4. Non. Puis là, tu vas me dire, ah ben oui, toi, tu disais en 4 parce que tu aimes le Canadien. J'aime le Canadien, mais je suis optimiste tout le temps. Ouais. Il faut l'être tout le temps. Du moment que tu commences à douter, là, eux autres, là, c'est eux autres qui sont en mesure de nous le prouver. Ils nous le prouvent. Là. 7 victoires d'affilée, puis ça, je ne l'avais pas dit encore. La 4e plus longue séquence sans tirer de l'arrière. Oh, mais c'est rien. La 2e. Ils jouaient contre. Ben non, ils sont rendus à la. Ils ont monté, là. Ouais. La 2e de l'histoire. Puis quand ça s'est passé, c'est aussi en 93. Ben, écoute, c'est là que je vais en venir. Là. Il y a plein de coïncidences qui nous. Première fois depuis 93. Première fois, oui, en plein ça. Première fois depuis 93. Première fois depuis. Plein de fois qu'on entend première fois depuis 93. Puis j'ai comme l'impression là, que cette année, il y a de la fébrilité dans l'air. Que là, on s'en va dans l'Ouest affronter une grosse équipe. Mais savez-vous quoi? On va gagner. On va gagner, nous, on veut plus que participer, nous, on veut gagner. Ce soir, on fonce pour la victoire, on va gagner. Mais si tu chantes, allez. Bon. Ben, oui, mais c'est pas grave, c'est moi qui chante, donc c'est pas le vrai chanteur. Mais ça reste que, mesdames, messieurs, je pense que les Canadiens, cette année, vont se rendre en finale de la Coupe Stanley. Et une fois que tu es rendu en finale de la Coupe Stanley avec Price, Weber, Toffoli, Suzuki, Caulfield, et peut-être Drouin, qui sait. J'espère que Dieu va nous l'amener. On a peut-être une chance si on affronte Tampa Bay avec les deux meilleurs gardiens de la Ligue. Je veux pas que ça soit Tampa Bay, je veux que ça soit Boston. Ben Boston va se faire éliminer par les Islanders, fait que... C'est plate, ouais. Mais c'est ça. Les Islanders pourraient couvrir la surprise aussi. Ben peut-être ça pourrait être New York, Montréal. En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que là, préparez-vous, là, vous dites, ah, mais tu sais, à la première ronde, ah, mais là, c'est Toronto. Ouais, mais là, regarde, Toronto, on les a battus. Puis là, c'est probablement Colorado ou Vegas. Moi, j'aime bien affronter Vegas. Je trouve qu'ils sont un petit peu moins bons que Colorado. Le gardien de but, est-ce qu'il est meilleur que Fleury, Grubauer? Non. Non, pas tant, mais c'est parce que l'attaque de l'Avalanche. Mais je veux juste que vous compreniez que c'est peut-être l'année du Canadien cette année. Puis au début de l'année, on n'aurait jamais cru ça, mais c'est une équipe de série, Bergevin l'avait dit, puis on riait tous de lui. Puis tu sais, quand ils ont gagné le Canadien hier, là, il est arrivé, Bergevin était là, Caulfield, il a sauté dans les bras. Mais attends, juste en venant là-dessus, là, tu regardes la vidéo plusieurs fois, parce que j'ai pas arrêté de faire ça.
On dirait qu'il s'attendait. Il avait pas l'air, je sais pas si c'est peut-être juste moi qui se fais des idées, mais il avait pas l'air à l'aise que Coffee les saute d'un bras, par exemple. Ben, c'est pas grave, ça. Je sais pas. C'est pas Mais grave que Coffin Caulfield, le saute là, dans les tout le monde est. Mais j'espère couper ça, par exemple. C'était juste une insight de même. C'était juste une question. Ça va juste beau. On coupe! Mais tu sais, je voulais juste savoir si finalement j'étais le seul à l'avoir vu, que peut-être qu'il a sauté d'un bras un petit peu trop vite. J'étais bien content, tout le monde. Là. Mais c'est plate qu'on n'a pas vu le champ en rentrant dans le vestiaire, par exemple. De quoi? Le champ. Arrête d'envoyer droit à chaque fois, pas trop. Non, mais c'est. Donné, là, Effectivement, j'aurais aimé ça voir aussi le chant, puis l'ambiance dans le vestiaire aussi. Puis on l'a vu, l'ambiance à l'extérieur du Centre Bell aussi. Tu sais, les gens viraient des chars de police, ils étaient en train de tout faire de la merde dans les rues à Montréal. Puis... Ça, c'est ceux qui regardent pas le hockey qui font ça, qui profitent de l'occasion pour se rentrer dans un groupe. Je le sais pas, en fait. Tu sais, quand t'es un grand. Mais c'est quoi? Mais pourquoi tu. Non, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment. Tu vas te mettre à frapper dans ta télé. Non, je le sais, c'est vraiment con, Francis. Tu essaies de renverser. Ah non, moi pas là-dessus, toi, mon Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Un char de police. Voyons, oui, mais moi, je te le dis, s'ils vont en finale, le Canadien, je monte à Montréal, puis je m'en vais dehors regarder ça avec Antoine, puis des amis pour regarder ça à la finale à la TV au pire, ou bien essayer de se pogner un billet. Puis s'ils gagnent, là, écoute, je vais tellement être content, je sais pas ce que je vais faire. Je vais aller licher le Centre Bell, je sais pas ce que je vais faire. Je vais aller au Jean Béliveau, puis je vais danser avec Jean Béliveau. Non, jamais. Je vais peut-être mettre une pancarte à terre, mais tu sais. Avant du proprio. Ouais, tu sais, mais peut-être, comme je vous l'ai dit tantôt, on s'en va vers ça, mesdames, messieurs. Ça, là, on va l'avoir dans nos mains, là. Je l'ai dans ma main. Wouhou! Tu sais. Mais peut-être que Price va l'avoir enfin, puis Weber aussi. Ça s'annonce très le fun comme été. Et, moi, je dis en 6. Le Canadien. 2-0, Tampa Bay, ils vont éliminer Caroline. Ouais. Non, il est contesté. Mais peut-être, c'était à la dernière seconde. Mais en revenant au Canadien, là, si c'est contre Vegas, ça va être en 4. Excusez. En 6. Pour Vegas? Pour Canadien. Je m'en calisse de Vegas. Moi, je prends pour mon équipe, puis je suis optimiste jusqu'au bout. Si Price est en forme, puis qu'on a une défensive à 4 joueurs, on a arrêté Matthews, Marner, puis Nylander a marqué quelques buts, mais là, il faudrait arrêter qui? McKinnon? Ben, si c'est Vegas, Pacioretty. Stone. Il sait comment arrêter au Centre Bell, il a arrêté de produire. c'est vrai. Non, effectivement. Puis le joueur qui était le moins voulu dans la transaction, ben, il est centre numéro 1, Calice. C'est Suzuki. Mais non, c'était lui qui a le plus voulu dans la transaction. Tatar, c'était un bonus. Ben oui, Tatar, c'était un bonus. Était devenu finalement plus qu'un bonus que Suzuki parce que Suzuki est en développement. Puis là, finalement, la vapeur s'est inversée, que c'est Suzuki. Non. Au début, là, quand Bergevin a appelé George McPhee, puis il a dit, ou George McPhee, peu importe, a appelé Bergevin, George McPhee qui est le DG des Golden Knights, là, c'est plus lui, là, c'est Kelly McCrimmon maintenant, là, mais dans ce temps-là, c'était George McPhee. Quand il l'a appelé, il a dit, je veux Pacioretty, mais Bergevin a dit, tu me donnes Nick Suzuki. Puis pour remplacer Pacioretty sur mon top 6, ça me prend un gars top 6. Fait que je vais prendre Tatar, donne-moi un choix de 2. Ah, ok, c'est beau. Fait que tu sais, Tatar, c'était juste un supplément en plus, mais c'est Suzuki la pièce maîtresse. Puis moi, ça me fait rire parce que Nick Suzuki, un excellent joueur à Montréal, on le connaît tous, on n'a pas besoin de présentation pendant tout. Puis on a eu Nick Suzuki, Thomas Tatar, un 2 qui est devenu Mathias Norlinder, un défenseur gaucher qui va probablement jouer à Montréal l'an prochain, ou sinon il va retourner dans son pays. Pour Max Pacioretty, excuse-moi, là, mais crime de grosse vache, ça, Pacioretty. Il allait jamais d'un coin, là, il arrive à Vegas, puis Dieu. C'est Dieu. Hein, moi, là, si c'est contre Vegas, je vais dire Vegas en 6. Si c'est contre Colorado, Colorado en 5. Parce qu'à un moment donné... Oui, je le sais. C'est parce qu'à un moment donné, Francis, il faut... Arrêtez de sortir le mot réaliste. Ben oui, mais c'est ça. En 3. Oui, Toronto, c'est en 3. Je sais que tu ris, mais ça me fait chier. C'est parce que Colorado, ils ont fini premier dans la ligue. Comprends-tu? Ils ont fini premier dans la ligue. Ils ont Nathan McKinnon.
Ils ont dû finir Toronto. 5-6e dans la ligue, à peu près, dans Ben, ce coin-là. Chris, puis nous, on a fini combienième? Je sais pas, 17, je sais pas. Ben, 17, puis on a battu 2 équipes. Fait Oui, que ça prend. Si on avait perdu, on n'était pas bon. Là, on gagne, on n'est pas bon. mais Tabarnak. en même temps, tu peux te dire, Francis, tant qu'à être rendu là, pourquoi qu'on va pas jusqu'au bout? Ça, je suis d'accord, Oui. mais c'est parce que Colorado, pour moi, sont trop. Ici, c'est Colorado, Montréal, en 5. Là, McKinnon va te virer ça partout dans la zone. Il va t'envoyer. Il va jouer avec le Canadien. Il va les prendre, là, puis la marionnette. Il prend les Canadiens, puis il va être la marionnette. Il va faire ce qu'il veut avec eux autres. Puis, faut être réaliste. Encore une Je fois, à un sais. moment donné, je vais être. Puis, même si on va en finale, c'est contre Tampa Bay, j'espère que tu ne diras pas Montréal, parce qu'à un moment donné, là, ils n'ont aucune chance contre Tampa Bay. Je vais dire Tampa Bay en 5 tout de suite. Là, tu sais. Ben, c'est qu'en finale, la Coupe Stanley, c'est rare que les deux équipes se font balayer quasiment. C'est rare. Ça se rend Oui. souvent en match numéro 6 ou 7. Oui, mais en même temps, peut-être que je sous-estime encore le Canadien comme j'ai surestimé les Jets. Tu sais. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Canadien. Puis surestimer les Jets, est-ce qu'on a bien fait de ne pas prendre du bois? C'est facile de dire après, mais il y a bien des choses qu'on dit après par rapport au Canadien. Est-ce qu'on a Ouais, bien ben fait de ne là, pas échanger Suzuki plus un autre joueur pour le donner à Columbus? écoute bien Columbus, c'est ça. une équipe qui va nulle part. Columbus, cette année, va avoir un bon repêchage, j'ai hâte de voir. Pour ce Oui, qui est mais le du bois, repêchage, ça prend du temps. ouais, mais là, ils vont avoir le 5e au total, donc ça va être peut-être un petit peu moins long. Mais pour ce qui est du bois, c'est quoi? Parce qu'il connaît des mauvaises séries cette année, on va tout le crucifier, puis on va dire qu'il est mauvais, puis finalement, on n'aurait pas dû aller le chercher, puis on a bien fait de ne pas y Si on aller. Tu avait eu des mauvaises séries sais, avec lui, est-ce qu'on aurait dit qu'il mais était pas bon? Oui. oui, 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 c'est sûr. Mais l'an passé, là, à Columbus, là, il a connu des excellentes séries. Puis en même temps, là, écoute bien ça, si là, Dubois avait connu une meilleure série de sa carrière, 10 points, puis il aurait fait 10 points dans cette série-là en 4 matchs, puis que les Jets auraient gagné, mettons, en 4 ou en 5 contre les Canadiens, on n'est pas allé chercher Dubois. La pire affaire qu'on n'a pas faite. Non, c'est tout Ah le ouais. temps. C'est tout le temps, ça. Là, quand il est pas bon, hey, on a bien fait de ne pas aller le chercher, puis quand il est bon, c'est qu'on aurait dû aller le chercher. Ah non, à un moment donné, Ben, là, c'est comme quand il y le a Canadien 32 gagne. équipes Le dans la Canadien ligue. gagne, l'autre équipe est pas bonne. Le Canadien perd, C'est ben ça. ils sont pourris. Ouais, en plein ça. Oui. Comme là, Mais le monde dit, les Jets sont pas bons. Non, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est que le Canadien a dominé. Il a dominé hier. les Canadiens ont mieux joué que les Jets pendant ces 4 matchs-là. Puis mieux joué ou ils ont été dominants? Non, ils ont mieux joué. OK. Mais toi, si tu t'enlèves d'être partisan des Jets, est-ce que tu vas être capable de dire qu'ils ont dominé? Parce Non, que parce si je que. t'envoie la passe à la palette, tu as le goût de m'envoyer chier, là. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Mais les Jets, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour battre les Oilers d'Edmonton? Marquer des buts. Puis qu'est-ce qui a fait que le Canadien, on dit depuis des années, qu'est-ce qu'ils sont pas bons? Ils n'ont pas de centre, ils sont pas bons en défense. Carey Price. Il y a Carey Price, mais Carey Price n'a pas eu à faire les arrêts qu'il a dû faire contre Toronto, là. Il en a fait des beaux, mais pas autant. Il n'a pas eu besoin de voler en série. Mais C'est pour c'est ça qu'il parce a que. mieux paru. Ouais, non, oui, 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 ça, je suis très d'accord avec toi. Contre Toronto, il a volé la série. Contre Winnipeg, non, parce que les gars étaient sur un momentum. Mais moi, ce que j'implore des Jets, c'est que Connor, on l'a pas Du vu. Là. cœur. Tu sais, Du cœur. Dubois, Il on en l'a pas avait vu. pas. Wheeler, on l'a pas vu. Healers, on l'a pas vu. Les gros joueurs, qu'est-ce que vous faisiez? Je peux comprendre que c'est Price dans le filet, mais vous autres, tant qu'à ça, c'était Hellebuck. Puis le Lightning, c'est Et les Bucks, il m'a Vasilevski. déçu. Puis, Avant, je trouvais que c'était un très, très bon gardien. Je dis mais pas que là, il est encore pas une bon du fois, tout. c'est pas à cause de ces séries-là qu'il est Non. mauvais. Tu sais, Mais sauf on peut pas. que si c'est Price qui est pas bon puis qu'il se fait battre en 4 et qu'il se fait scorer autant de buts que les Bucks, on va dire qu'il est pas bon pareil. Oui, C'est mais juste que Hellebuck, on peut quand c'est bon pas. pour Pito, c'est bon pour Minou. T'sais. Puis Non, aussi, parce c'est que si tu un, donnes hey, la c'est un bouffe de récipiendaire chien à un chat, ça fera de. pas. Ah, ça fonctionne. Mais en tout cas, tu sais, Hellebuck, là, on peut pas Non, regarder ses on dit pas qu'il est pas performances sur bon. les séries de cette année. Il faut que tu regardes Non, en. Mais en même temps, si tu m'arrives sur Fleury, ça fera pas parce que je l'aime pas. je sais. Y a-tu C'est quoi que tu juste voulais que parler? c'est le chose qui est le moins le fun. Là. Puis je veux essayer de changer. C'est un combat. Moi, la COVID m'a crisse, ok, ce combat-là, j'ai abandonné de dire qu'il n'y a pas de plus là-dedans. Là. Puis je vais le dire après. Je vais te dire ça rapport de pourquoi il y a un aimant qui colle. Hein, parce que c'est à cause juste qu'il y a un petit peu de collant sur le plaster. Tu sais, là, quand ils disent là, qu'il y a un aimant qui te colle sur le bras, là, après le vaccin, là, OK. c'est que les gens, là, ils gardent pendant 2-3 heures leur plaster.
Il y a du collant dessus le plaster. Quand il Ben oui, enlève. non, c'est sûr. Ah non, Ben oui. non, mais minute. Ça, là, c'est sûr. Mais pourquoi tout le monde est au courant de ça? Parce que le monde, ils s'informeront pas puis ils vont dire il y a une puce là-dedans. Ça a passé partout. Mais là, on va couper ça, s'il te plaît, Antoine. Ce serait le fun que ça se coupe, là. On va en parler tantôt. Mais mon combat, c'est que donner du mérite aux Canadiens, peu importe contre quelle équipe on joue. Price, là, ils disent tout le temps le troisième défenseur. Chris, il le fait, là. La rondelle en arrière, puis il y a toujours un joueur qui est prêt à récupérer la rondelle pour faire une relance rapide. Malgré qu'on est lourd, on est quand même rapide. On fait des relances rapides, puis le dump, tu sais, domper la puck l'autre bord, là, ça fonctionne parce qu'on gagne nos bagarres en 1 contre 1. Même si c'est 2 contre 1, ça fonctionne. On a une équipe. Donc, on dit toujours, c'est pas l'équipe d'un joueur. Ben, ce n'est plus l'équipe d'un joueur. C'est l'équipe de tout le monde. T'enlèves les Lekonen, là, tu le remplaces par Frolix, ça sera pas pareil. Puis là, t'as dit, mais les Lekonen, il se force en maudit, là. Tu sais, Je pense qu'à ce moment donné, il y avait plus de chances de marquer qu'Ovechkin, mais il ne scorait pas. Je dis ça, je dis rien. À un moment donné, pendant une année, il y avait plus de chances de marquer qu'Ovechkin. Mais est-ce Ovechkin que les concluait. faut être surpris des performances de Price? C'est ça qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut être Non, parce qu'il est payé pour ça. Il est payé pour faire ça. À 10,5 millions par année. Pour arrêter 22 millions d'attaques devant lui. C'est ben, ce qu'il c'est a ça. fait avec Ben, Toronto. c'est ça qu'il a fait, puis il est payé pour ça, donc continue ton travail. Puis, tu sais, le Canadien, il y a des similitudes, comme je disais tantôt, avec 93, et c'est primordial que les joueurs doivent avoir beaucoup de confiance en eux. Non, c'est pas je viens d'entendre ça à la TV, j'ai dû veux leur dire, mais Ils continue. l'ont la confiance. Avec Guy Lafleur qui Il rentre faut dans qu'il le regarde. vestiaire là, pour leur parler. Ah oui, non, mais ce que je voulais dire tantôt, c'est que quand tu disais là, l'apport de Corey Perry, puis de Joel Armia, puis tout, d'après moi, là, il y a ça, parce que ce que j'ai vu, puis ce que j'ai entendu, c'est que après la victoire où la série s'en venait 3-2 Toronto en première ronde, des vétérans dans le vestiaire se seraient levés. Par exemple, des gars comme Weber, des gars comme Perry, des gars comme Stahl, des gars comme plus Toffoli. Perry que Stahl que Weber. Non, mais Weber, c'est le capitaine. Puis Weber, il a 34 ans, il y en a vu d'autres. Perry a gagné une Coupe Stanley. Stahl s'est peut-être pas levé, mais Perry, je suis convaincu qu'il s'est levé dans le vestiaire pour dire regardez les gars. Bergevin, je suis sûr qu'il est allé là, puis il a parlé avec ses gars, puis regardez, nous, cette année, on a ça, ça, ça. Puis là, il y a eu un déclic à partir de ce moment-là, quand Kotkaniemi a marqué pour le match numéro 7 à Toronto. Puis, un énorme déclic. Ouais, un énorme déclic. On arrive à Toronto, puis je me rappelle même plus comment ça a fini en prolongation. Non, ça a fini 3-1 et on ouais, c'est vrai, 3-1, ouais. Et on savait en début de journée là, qu'on allait entendre, tu sais, quand tu le ressens dans toi, c'est ça. Tu t'entends dans ta tête, le Canadien cerne la consternation. Toute une phrase. C'est exactement ça. Et là, c'est le fun parce que toi, penses-tu qu'à. Là, on le sait qu'on va en troisième ronde. Et dans les commentaires aussi, marquez-le si vous pensez que Faites vos prédictions. Faites vos prédictions pour les autres rondes. Et marquez dans les commentaires si vous pensez que la job de Marc Bergevin et Dominique Ducharme est assurée. En fait, plus celle de Bergevin, parce que c'est Bergevin qui va décider la job de Ducharme. Est-ce que pour toi, la job de Dominique. Est-ce que pour toi, un congédiement? Ben, qu'est-ce qui justifierait qu'on le garde? Les performances qu'on a là, puis l'équipe qui a réussi à bâtir. Bon, donc tu es en train de me dire que Marc Bergevin va être là encore l'an prochain en tant que directeur général du Canadien. Oui. Mais j'aimerais bien me tromper. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, lui, là. On ne sait jamais s'il va engager Patrick Roy. Non, écoute, moi, puis je veux que les auditeurs sachent, il n'y aura pas de Patrick Roy à Montréal tant que Marc Bergevin va être là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il n'y aura pas de Patrick Roy à Montréal tant que Bergevin va être là. Tu peux pas avoir deux têtes de hockey comme ça, puis juste un des deux soit DG, puis que l'autre soit... Non, tu peux pas. C'est soit Bergevin ou soit Patrick Roy. Le prochain qui va prendre le poste de Bergevin, je pense que ça va être Joël Bouchard. Puis, coach... Joël Bouchard, DG? Oui. Ça, à chaque fois que j'en parle, le monde sont... Tu sais, Patrick Roy, moi, si je le vois, c'est comme je te dis, c'est après Bergevin. Puis après ça, on fait la transition, on amène Joël Bouchard. Roy en DG, puis Joël Bouchard, entraîneur-chef. Non, parce que Dominique Ducharme, c'est ton entraîneur-chef du futur, puis il est déjà là en ce moment. Puis Joël Bouchard, ça ne tente pas, lui, d'être adjoint. Fait que ce qu'il veut, là, Joël Bouchard, puis il a été directeur général avec l'Armada de Blainville-Boisbriand dans le junior majeur.
Il sait comment. Il connaît son hockey. J'ai jamais vu quelqu'un être aussi passionné que ça. Donc, si à un moment donné, c'est plus Bergevin, parce que moi, je l'ai toujours dit, Bergevin ne se fera jamais mettre dehors, il va démissionner. À un moment donné, Bergevin va être tanné. Ça va faire 10 ans l'an prochain, en mai, 2012, mai Il va 2022. démissionner ou il va prendre sa retraite? Non, il ne prendra pas sa retraite. S'il démissionne, ça va être pour aller ailleurs, avoir une nouvelle, mettons, à Chicago, n'importe où dans Ça la serait ligue. étonnant qu'il démissionne pour toute l'équipe qui a mis l'énergie Je le dedans pour sais, que ça mais fonctionne. là, ça Je va verrais faire pas 10 lui ans démissionner. l'an prochain qui va être là en mai 2022. Moi, je pense que la personne qui va le remplacer, ça va être Patrick Roy. Tu peux pas amener un Roy et un Bergevin en même temps. Tu sais, tu peux pas. Impossible. Les deux têtes ne peuvent pas marcher. Puis pendant Si ce les temps-là, Canadiens s'en vont en série, en Coupe Stanley, là, c'est sûr, ça peut-être que Bergevin ne sera pas là. Il sera pas parti, là. Voyons donc. Il partirait pour que son équipe, il manque juste une coche pour aller là. Tout non, sa non, part, mais il écoute, l'enlève, là, et ça l'enlève du salaire, là. il partira pas. Puis Mon opinion démissionner. personnelle, Francis, c'est Ouais. qu'il partira pas. Rendu là, c'est pas nous autres qui a la décision, c'est Molson. Non. Mais moi, je pense que Molson va garder Bergevin puis il va redonner un beau contrat de 5 ans. Puis que là, on va apprendre que Joël Bouchard s'en vient comme directeur général adjoint pour être le bras droit à Bergevin pour 5 ans. Et dans 5 ans, Bergevin va dire je démissionne, je laisse mon beau travail à Joël Bouchard, vu qu'ils vont savoir, ils ont une bonne relation les deux. Joël Bouchard, DG, Dominique Ducharme, entraîneur. Fait que oui, le poste est assuré. Il n'y a aucune raison comme quoi. Puis l'affaire là, qu'on disait souvent en saison régulière, ah, Price, on le protège pas, on lève sa clause de non-échange. C'est ça, on n'entend plus personne. Non, non, vas-y, je t'entends. T'as vu? Ben c'est ça. C'était la réaction des gens. On n'entendait plus personne. En série, là, oui, les 2 buts qui s'est fait accorder par Stanley, mais en même temps, quel joueur était capable de l'envoyer top corner comme ça? Et le gars, Stanley. Carey Price, à un moment donné, quand tu couvres tes angles, là, tu sais qu'il y en a un que tu couvres pas et que c'est un ratio de chance infime pour qu'il soit capable de scorer là, n'est-ce pas? Hey, capable. Oui. Bon, ben, tu peux écouter pas partout. Hey, puis le deuxième but des Jets, il y avait 6 joueurs sur la patinoire. Je dis ça, je dis rien, on l'a dit, je ferme ma gueule, mais il y avait 6 joueurs sur la patinoire. 6 joueurs. Ça n'a pas été puni, puis ça n'a rien donné, finalement, on les a balayés pareil. Mais quand même, là, on pourrait parler de l'arbitrage. C'est là que je veux aller. L'arbitrage en série, est-ce que c'est la même qu'en saison? Non. Mais pourquoi, quand c'est 2-2, les arbitres descendent pas de pénalité? Quand c'est 0-0, ils en décernent, et souvent plus d'un bord que de l'autre. Il faudrait être capable de faire, à un moment donné, là, pour avoir un statisticien, Chris, qui s'arrange pour voir quelle équipe est le plus favori, quelle équipe est le plus négligée, le pourcentage de chance qu'il y ait une pénalité que l'autre équipe se ferait. En tout cas, tu sais ce que je vais en venir, là? Non? Non, tu pensais, non, je voulais te faire croire que j'étais gelé dans l'écran, mais tu m'as Non, pas. je sais. Oui, non, mais oui, je comprends ce que tu veux en venir. Puis c'est vrai qu'il y a des gestes en série que tu feras en saison. Tu sais, juste la suspension de Mark Scheifele, c'est Ouais. 4 matchs en série. En Ça, saison, c'est ça aurait vite. été 8, 12, 16 peut-être. Tu sais. Il y a des gestes, comme je disais, en série, qui en saison vont être punis, qu'en série, ils ne seront pas punis. Puis c'est bien correct que les arbitres. Mais en même temps, Envoyer un coup de bâton où ce que maman et papa cachent les mais biscuits de Beisel. ouais, mais j'ai jamais compris ça, Francis, non plus, parce qu'en même temps, la manière dont tu joues en saison, je sais pas comment t'expliquer ça, là, tu sais, t'es Ça supposé. t'amène en série. C'est ça. Fait que si tu pognes des pénalités parce que tu faisais trop d'accrochage, mais que tu continues à forcer en série, mais t'es pas puni, ça sert à quoi? Faudrait que les arbitres soient pareils à ce qui est en saison pour que ça soit plus égal. Là, tu arrives, Mais parce tu, qu'un tu rentres la changement main dans dans la une face. saison n'est Tu sais. pas pareil que dans une série. Ouais, mais là, Une mettons pénalité exemple, peut changer la série. Anderson met sa main dans la face à McKinnon dans la prochaine série, c'est pas grave, mais en saison, 2 minutes. Tu sais, à un moment donné, En saison, c'est grave. ça Ben, c'est que c'est dépend. pas la même intensité, mais c'est qu'en même temps, il n'y a pas le même nombre de matchs. Pas... Je comprends encore là l'arbitrage, mais en même temps, il y a des coups de bâton d'en face. Un coup de bâton d'en face, que Perry, un coup de coude d'en face aussi. C'est pas puni, là. Ouais, mais là, Francis, tu vois juste les affaires du Canadien, parce que le Canadien en a fait des affaires aux Jets aussi. Là. C'est quoi qu'il a Puis fait? on était, c'est des Jets. Je me rappelle d'une fois Petrie qui est arrivé qu'il
Il a slashé sa main Healers, il est parti de même au banc. Il n'y a pas eu de pénalité. Ouais. Tu sais, là, tu me sors des affaires du Canadien, mais on va t'en sortir des Jets aussi. Ben, au moins, toi, ça va juste se rendre en 4 matchs parce qu'ils n'ont pas été plus loin. Sur ça, ah non, c'est pas vrai. Hey, C'est pas c'était une vrai. passe à la palette, là. Mais non, je sais, mais non, c'est ça, écoute, Faut passe être sa fier palette de sur le. les. Où est-ce Mais qu'on est oui. rendu, là? Quand c'est rendu que mon père, qui a 80 ans, qui n'écoute plus le Ton hockey, père là, a encore. 80 ans? Ouais, il a Ok. 80 ans, puis qui n'écoute plus le hockey à cause des salaires. Puis Ah que ouais? finalement, ben parce que les salaires, on s'entend qu'à certaines générations, c'est compréhensible que un salaire et payer des millions pour le hockey, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais faut pas oublier que la Ligue nationale, c'est la ligue la moins bien payée de toutes les ligues. Ouais. On n'a pas des contrats de quasiment 1 milliard pour 10 ans. Là. Non. On fait pas juste lancer une balle puis la frapper. Youpi, C'est hein? ça. Et des Ici, tu commotions, dis, puis ok, c'est etc. pas du Christ de baseball. C'est un peu ça. Ou du golf. Tout ça pour mettre dans un petit trou. Fait que, mais qui commence à penser que, regarde, ils ont du cœur, puis qu'on peut se rendre en coupe. Lui, ça fait longtemps qu'il l'a pas vu, la coupe. Mais il l'a vu souvent, par Ben, c'est exemple, ça, les j'allais 4 ou te dire. 5 coupes, Il l'a vu il l'a souvent. vu. Fait que là, il voit qu'est-ce qui se passe. Le Canadien n'était pas supposé de gagner contre Toronto, il était supposé de perdre en 3. Ils l'ont fait. Peu importe ce qui est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Peu importe si c'était le Canadien aussi. Là. On aurait pu gagner 3-1 parce qu'ils ont rentré contre dans chez Weber, puis on se fait revenir 4-3, puis on perd la série. Parce que c'est notre capitaine. Mais là, c'est comme ça. On ne peut rien changer. Il a calice de COVID. C'est pas à cause de la COVID que le Canadien performe. C'est à cause que les joueurs sont Ben, unis. pourquoi la COVID? Je veux dire, c'est pas à cause de la COVID. Ben, en fait, C'est on peut. facile. C'est Ah oui, mais facile. je On comprends. l'utiliserait-tu comme excuse vu que le Canadien aurait L'an perdu contre passé, oui, Toronto? parce qu'on est allé dans la Oui. bulle et on n'était pas supposé. Mais cette Non. année, On n'était pas la euh, seule équipe qui n'était la pas supposée être là. COVID, je veux dire, elle a pas son mot à dire là-dedans. Peut-être à cause de la division canadienne, puis que si on avait été dans la vraie division S avec les Panthers, le Lightning, les Bruins, Ben, on les sait Maple pas, le Leafs, on Canadien serait est pas en meilleur contre série. les meilleures équipes. On serait pas en série si on serait dans la Ouais, on division serait pas en Atlantique série. normalement, on serait pas en série. Non. Mais on a quand même joué contre Toronto, qui était une forte équipe. Tu sais, dans notre division, normalement, là, il y a Tampa Bay en série, Floride en série, Boston en série, Toronto en série. Il y a Montréal, il y a Ottawa, Detroit, Buffalo. Tu sais. J'ai comme l'impression que Toronto, il aurait peut-être pas été en série, puis nous, on aurait peut-être passé proche. Encore Plate une à dire. fois, t'aimes trop ton équipe, Francis. T'es vraiment un Je le sais. fan. T'es vraiment un Ben, fan. un fan, je me mettrais pas à insulter les autres équipes et dire qu'ils sont pourris, Non, là. c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, Je suis c'est un qu'il faut être passionné du Canadien. réaliste. Ouais, ben, être réaliste, en ce moment, on peut plus l'être. On peut plus être l'être. On est rendu en troisième ronde. On n'aurait jamais pensé qu'on serait rendu contre Colorado ou Vegas. Là, ça va être une série qui fait peur. Ben, tu Puis sais, Colorado, ils vont les négliger, le Canadien. Ils vont les prendre à la légère, le Canadien. ouais, mais en Ou même Vegas temps, aussi, là. peut-être pas autant, parce que là, ils se sont dit, hey, ils viennent de battre Winnipeg, ils viennent de battre Toronto, qui sont les deux meilleures équipes de la division Nord. Puis là, nous autres, on arrive, on joue contre les Canadiens. Je pense pas qu'ils vont les négliger. Puis si le Canadien gagne le premier match de la série, comme ils ont fait depuis le début, je pense qu'ils vont gagner la série. Mais s'ils arrivent à Colorado, là, je sais pas quand est-ce, si c'est Colorado qui gagne ou C'est Vegas, lundi. je sais pas quand est-ce que la série Ça commencerait. serait Mettons qu'on lundi. se dise que c'est lundi, puis ils arrivent par exemple, à Colorado, puis qu'ils perdent 6-2, premier match, McKinnon, 3 buts, 2 passes, tu sais, mettons. Mais là, la Ouais. série, le premier match, après ça, c'est 1-1, après c'est 2-1, 3-1, 4-1, fini en 5, et voilà, Colorado s'en va en finale. Tu sais, ça peut aller vite en série, là. Je leur souhaite, les Canadiens, de tout mon cœur, puis je serais probablement un des gars les On plus est, heureux au Québec si le Canadien on, gagnait à la on Coupe. est rendu là. On est rendu là, puis c'est beau. Puis oui, je sais, je suis un fafan, me mettrais pas à dire que les Jets, c'est des trous de cul. Me mettrais pas à faire des gifs Monji, toutes des crises de cossins de même par rapport qu'ils sont pas bons. Bon, peut-être que je n'ai fait un avec Price qui sortait le souffleur pour tasser les livres, là. Oh, ça, Ah, c'est je le l'ai pas seul que vu, j'ai ça. mis. Ouais, je l'ai mis sur Facebook. Mais Facebook, excusez, ça a juste sorti de même, là. Mais c'est que je suis passionné par l'histoire de mon équipe. Ben, la connais-tu, C'est au tout. moins, l'histoire de ton équipe? Ben, je la connais. Chris. Je connais les plus beaux moments, les moins. Veux-tu me Les dire qui est le meilleur pointeur de l'histoire du Canadien? Tabarnak, c'est pas Maurice Richard. Je pense que c'est Guy Lafleur, moi.
T'es sûr? Non. Au lieu de te décrotter les doigts, là, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas sûr. Non, je me, Ok. je me décrotais pas les Non, doigts, non, non. hey, faut pas Mais, oublier que moi, je regarde le Canadien depuis 6 ans. Hein? Puis arriver à être aussi passionné que ça, puis on s'est entendu qu'en 6 ans que j'ai regardé le Canadien, ou 7 ans, mettons, combien de fois ils nous ont donné des matchs intéressants à regarder, ça n'a pas arrivé souvent, là, on je te s'entend? confirme que c'est Guy Lafleur avec 500, le meilleur pointeur de l'histoire du Canadien. Puis Maurice Richard, il est où? Troisième. Bon, c'est un beau cheveu, hein? Sais-tu qui est deuxième? OK, regarde bien ça. Béliveau? Oui, Jean Béliveau deuxième. Écoute bien ça. Guy Lafleur premier, avec 518 buts, 728 passes et 1246 points en 961 matchs. Deuxième, Jean Béliveau, avec 1125 matchs, 1219 points. Aïe, aïe, aïe. Ensuite de ça, troisième, Henri Richard, Ah, c'est pas Maurice. 1256, 1046 points. Il Et était petit, quatrième, lui. Maurice Cournoyer. Il, Non, Maurice Richard. il était du frère? Ben oui, Ah, ben ben oui, excuse-moi! J'ai juste fait le lien par rapport au nom. Moi, je connais oui. les. C'est parce que dans le fond, Maurice, là, il a joué dans les années 50, mais je pense qu'ils ont 15 ans de différence. Là. Si je vais voir Ah, l'âge de Maurice Richard, là, il a genre 95 ans, puis son frère a 80 ans. Là. Fait qu'ils ont 15 ans de différence. C'est vraiment, là, c'est une grosse écart comme ça. Maurice ok, Richard, ok. 966 points. Quatrième. Et le joueur le plus récent qui est dans les top 10, un nom très surprenant ici, Saku Koivu. 10e meilleur pointeur de l'histoire du Canadien, avec 641 points en 800 matchs. Après ça, Thomas Plekanec, 13e, en haut de Mario Tremblay, Guy Carbonneau, des gars comme ça, imagine-toi donc. Ouais, mais Thomas Plekanec a Plekanec. été combien de temps avec le Canadien comparativement à Mario Tremblay et Guy Carbonneau? Mario Tremblay, 852 matchs. Thomas Plekanec, 985. Ouais, en 100 matchs, là, il y a un an ou 2 ans que le hockey a changé pas mal. Mais Guy Carbonneau, écoute bien ça, Ça a pas. 912. Puis Thomas Ouais. Plekanec, 984, mais Plekanec a plus de points que Guy Carbonneau. Oui, parce que Guy Carbonneau, il est bloqué en calice, les tirs. C'est lui qui Ensuite, est bloqué le tir. Fait que c'est pas le carré, au Carbonneau. 32e rang, écoute, tu me croiras pas, là. Jonathan Drouin. Mais c'est qui est avant Jonathan Drouin? Ben, il y a Max Pacioretty. Bon, c'est ça. Tu voulais juste sauter tout ça, là, pour aller à Jonathan Drouin. Max À un Pacioretty moment qui donné, est là, ça 29e. va être. Ça va être qui? Ça va être. Hey, t'imagines-tu? On garde Caulfield, Suzuki, Kotkaniemi pendant 10 ans. Ils Ben, deviennent des Joe Thornton, t'imagines-tu, Chris? as-tu ton téléphone pas loin? Mon téléphone, je te parle avec. OK. Ben, as-tu quelque chose où tu peux aller voir les statistiques de Suzuki Kotkaniemi? Non, vas-y. OK. On va y aller parce que là, c'est parce que dans le fond, le 50e meilleur joueur de l'histoire du Canadien, il a 297 points. Fait que c'est pas beaucoup, là. Fait que le gars qui va avoir plus de points que ça va être rendu 50e. Donc, Nick Suzuki, on va aller voir comment il a de points depuis le début de sa carrière. On va faire Kotkaniemi au Ketchuk? un petit jeu. Non, c'est sûr que c'est Brady Kotkaniemi que je prends. Bon, tu vois, en carrière, ben Suzuki, il a juste 2 ans, il a 82 points. Combien il y a On de a points de matchs? 82 points, 130 matchs, 82 points. Combien de points en série? Yes, Perry. Les points en série, il y en a 15 en 21. C'est bon. Yes, Perry, Kotkaniemi. Peut-être que le plus proche, c'est Brendan Gallagher, que je vais aller voir après. Oh, Gallagher, il n'y a pas beaucoup de buts en série. Hein. Je 62 pense qu'il y a points pour un but en 20 matchs. Brendan Gallagher. Non, mais je vais voir dans l'histoire du Canadien où il se positionnerait Gallagher. Comment de points qu'il a. Brendan Gallagher. Il a 357 points. Donc, il est prêt avec ça. 300, comment j'avais dit, moi? 357. Ça veut dire que Brendan Gallagher devrait théoriquement être entre le rang 40 et 50. Je ne le vois pas dans ma liste. Peut-être que c'est une vieille liste aussi là, des. Ah, tu vois, il y a saison ici. J'ai juste à peser sur saison.
Mais en tout cas, Gallagher est maintenant rendu dans le rang 40 à 50 dans les meilleurs pointeurs de l'histoire du Canadien. Personne ne va dépasser Guy Lafleur, mais tu sais, un gars comme Pacioretty quand même, qui fait partie de notre histoire. Il y avait qui? Il y avait M. David Desharnais qui faisait les passes. C'est qui ça? Ben, c'est un Charles Ludon. Non, je te niaise, je sais c'est qui. Il a joué son hockey junior avec les Saguenay de Chicoutimi. Mais en bref, là, on peut dire ce qu'on veut, là. Mais maudit que c'est le fun, pareil, de voir le Canadien, là. T'imagines-tu, là, je souhaite pas nécessairement que les Bruins se fassent éliminer là. Ils pourraient quand même perdre en 7e match, ça serait dommage, mais ils auraient quand même tout donné. Mais un coup que les Bruins sont plus là, le Québec puis le Canada au courant complet va se ranger avec le Canadien, là. Oui, il y en a une coupe qui va se ranger avec Fleury, là. Mais Islanders, il y a Beauvilliers. On a le Canadien. Puis le monde, t'as-tu remarqué? Le Canadien gagne. Même si c'est pas des partisans, ils sont en crise. Les Canadiens gagnent. Ils sont full contents. Ben, Chris, on est rendu là. On a du hockey au mois de juin. Puis il y a quelque On était chose. supposé d'arrêter au mois de mai. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi, Francis. Là, excuse-moi, là, mais. Oui, vas-y. Parce que là, il faut couper d'ici 5 minutes. Mais je sais pas si tu as remarqué ça, là, mais il y a du monde. Il y a des personnes, moi, que je vois, là, mettons, exemple, des filles qui, normalement, n'écoutent jamais le hockey. Puis là, j'arrive dans des stories Snapchat, Instagram, puis go Habs go. Tu sais, ça rassemble le monde, là. En saison, là, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas les séries, puis en série, t'arrives, puis il y a du monde que tu t'attends pas qui écoute. Ça rassemble du monde qui écoute le hockey, puis ça fait go Habs go, puis ça... Le meilleur mot, c'est vraiment, c'est rassembleur. Tu sais, il y a des gens, là, qui écoutent pas ça. Puis j'ai fait vraiment le saut là, de me dire cette personne-là écoute le hockey ou c'est juste parce qu'il fait beau, c'est l'été, comme tu dis, on est au mois de juin sur une terrasse, il y a une game des Canadiens, on va l'écouter, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens, là, puis moi, il y en a beaucoup que c'est comme ça, là, que je connais, qui en saison ne suivent pas ça pas en tout les Canadiens, puis en série, là, ils s'intéressent à ça, tu sais. Là, maintenant, on est en 3e round, le monde ne dit plus. Ah, ils vont perdre. Là, il est en première ronde. Ah, ils vont perdre. C'est normal, c'est normal. Ben là, ils vont perdre en 3e ronde. Ils vont perdre en 3e ronde. J'aimerais bien dire oui. Mais qu'est-ce qui m'empêche de ne pas être optimiste? Avec les 2 rondes qu'on a vécues, qu'on n'est même pas supposé de passer, Chris. Ben, moi, il y a quelque chose qui doit t'encourager, c'est que mes prédictions, là, c'est la crise d'Amar. Tu sais, toutes les prédictions que j'ai faites. Mais toutes les prédictions que j'ai faites, Francis, là, j'ai dit Toronto en 6, j'ai dit Winnipeg en 6, puis là, je dis Colorado en 6. Ça a tout tombé Montréal en 7, Montréal en 4, puis ça va tomber Montréal en 5. Fait que tu vois, c'est jamais correct. Fait que pour le bien de la cause, là, on va dire Montréal en 6, comme ça, Colorado va gagner en 5. Et voilà. Sur ça, c'était le bureau du coach. Au plaisir de se revoir, mes amis, la semaine prochaine. On va parler de... Ben écoutez, vous allez voir la semaine prochaine. Le Canadien, c'est 2-2 dans la série Vegas et Colorado. Bon, je pense pas. Mais on va parler de... Écoutez, vous allez voir la semaine prochaine. Dans l'autre podcast, il disait que c'était 2-1 les Jets. Je dis ça, je dirais... Bon. Là, je vais faire l'intro de la fin. Vas-y. Fait que n'oubliez pas de partager, commenter, liker. Et on veut vos états d'âme sur plusieurs sujets dans la Ligue, là. Dites votre opinion dans les commentaires. Dites ce que vous pensez de ce que Francis a dit, de ce que j'ai dit, du coup de Scheifele, de la prédiction de la 3e ronde, contre qui qu'on va jouer, contre qui vous pensez qu'on va jouer, qu'est-ce qui... Peu importe le sujet. Au pire, dites que Francis, ses lunettes sont laides. On s'en fout, on veut parler avec vous. Donc, à la semaine prochaine. Ça fait 2 semaines que j'ai